Comment surmonter un chagrin d'amour? Bonjour à toutes et à tous d'ailleurs, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction, et dans cette vidéo on va parler de comment surmonter un chagrin d'amour. En fait, un chagrin d'amour, quel que soit l'âge ou même l'expérience d'une personne en séduction, on peut tous souffrir un jour ou l'autre d'un chagrin d'amour. Alors comment se remettre d'un chagrin d'amour? En fait, on a besoin de s'en remettre souvent parce qu'avec l'autre personne, soit on a nourri des espoirs démesurés, des rêves, des envies, des machins, soit on a créé des habitudes, et tout ça, quand on rompt tout ça, il y a une rupture avec l'autre, déjà qui peut faire mal, une déception, et également une rupture avec soi-même, avec ses projets, avec comment on se voyait dans la vie, il y a vraiment beaucoup aussi de déception. Et en fait, l'idée ici, c'est de se dire qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché? Et les gens qui disent c'est que la faute de l'autre, c'était un connard, c'était une connasse, il y a peut-être du vrai là-dedans, mais il y a aussi du faux. Et il y a aussi le fait qu'on ne veut pas voir sa responsabilité. Quelle est votre responsabilité? Et c'est la seule chose sur laquelle vous pouvez jouer. Quelle est votre responsabilité dans le fait que ça n'a pas marché? Alors ça ira mieux la prochaine fois, avec la prochaine. Chaque fois, c'est une expérience. Chaque chagrin d'amour, chaque déception, c'est une expérience vers la fois où ça va marcher. Donc, moi je vous conseille de ne pas idéaliser l'autre. Faites une liste de ses qualités et de ses défauts et vous allez voir qu'il ou elle a beaucoup de défauts. Et ça vous aidera à passer outre aussi le chagrin d'amour. Reconcentrez-vous sur vous, faites des projets où vous allez aller en vacances la prochaine fois, faites du développement personnel, ça c'est très important, faites du sport, du yoga, et comprenez que même sans l'autre, vous pouvez être heureux, vous pouvez être heureuse, même sans l'autre. Et là, vous allez pouvoir vous remettre, une fois que vous êtes un peu reconstruit ou reconstruite, vous allez pouvoir refaire des rencontres. Et ça, c'est important. Et après, franchement, je vous conseille de ne pas vous perdre à faire n'importe quoi. Parce que j'ai déjà vu des filles qui, sous le coup d'un chagrin d'amour, disaient « ça ne sert à rien l'amour, maintenant je vais être libertine ». Alors, elles se faisaient sauter par 150 mecs en 6 mois. Et après, elles se sentaient mal, encore plus mal, etc. Alors, si c'est votre truc d'être libertine et que c'est cool pour vous, et que voilà, ok, mais l'autodestruction, non. Voilà, donc ne faites pas n'importe quoi que vous regretterez. Par contre, faire des rencontres et faire des trucs cool que vous avez toujours eu envie de faire ou qui vous excitent vraiment, ça oui, ça vous redonnera vraiment goût à la vie. Voilà les amis, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si elle vous a plu, à commenter, s'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Je parle aussi dans le guide du couple heureux de comment se remettre d'une rupture amoureuse. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à commenter, s'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez que je vous parle des prochaines vidéos. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Activez la cloche et abonnez-vous aussi sur YouTube. Rejoignez-moi sur le groupe privé à la communauté avec vous, rejoindre des gens qui, comme nous, s'intéressent à la séduction et à la sexualité. Et téléchargez votre guide offert Comment exciter un homme sans passer pour une fille facile dans la description de la vidéo. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.